Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer comment j'en suis venue à faire une demande d'entrée express via l'expérience canadienne après avoir passé 2 ans au Québec. En janvier 2023, j'arrive au Canada, donc j'étais à Mont-Tremblant, je suis arrivée en stage coop pendant 6 mois et j'ai enchaîné avec un PVT de 2 ans. Donc mon but était de faire un PEQ, mais je ne savais pas que si mon stage n'était pas réellement rémunéré, cette expérience ne pouvait pas être prise en compte et je ne savais pas non plus qu'il fallait correspondre à certaines catégories d'emploi à ce moment-là. L'expérience que j'ai eue pendant mon PVT ne pouvait pas non plus compter. En janvier 2025, alors que je m'apprêtais à postuler pour le PEQ, même si celui-ci était fermé à ce moment-là, on attendait une réouverture pour l'été, je me rends compte que je ne suis finalement pas éligible. Je contacte alors une avocate qui me dit que peut-être qu'on peut arriver à justifier pour changer de catégorie d'emploi. Vu le fait que le PEQ dans tous les cas allait rouvrir tardivement, le risque à prendre, etc., je me suis dit que c'était pas une très très bonne idée. Après cela, les autres options qui me restaient, c'était faire un permis fermé, mais mon entreprise n'était pas prête à en faire un. Même si avec mon emploi actuel, je pouvais demander un EIMT. Deuxièmement, faire un permis d'études. Le permis d'études dit que déjà, c'est une contrainte quand même à faire. C'est coûteux et on ne peut pas travailler à temps plein à côté, donc c'est quand même assez compliqué. Et ma dernière option était de faire l'entrée express. Je me suis donc rapidement lancée dans cette démarche. Une autre partie où je vais vous expliquer précisément qu'est-ce qu'il faut préparer et qu'est-ce qu'il faut respecter pour demander l'entrée express.